Bonjour à tous, le premier voyage du pape depuis des mois, un ancien prêtre de l'Emmanuel mis en examen pour viol et les évêques de la province de Reims qui marchent pour les vocations, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Le pape François était à Venise ce dimanche pour son premier voyage depuis plusieurs mois. Le Saint-Père a commencé par une visite de la prison des femmes de l'île de Giudecca où s'est posé son hélicoptère. Après son échange avec les détenus et le personnel de l'établissement, le pape a rencontré dans l'église de la prison les artistes qui représentent le Vatican au cours de la 60e Biennale de Venise, l'exposition internationale d'art contemporain. C'est ensuite à la basilique Santa Maria della Salute qu'il a rencontré 1500 jeunes de la Sérénissime. Pour clôturer cette journée au programme chargé, le pape a célébré une messe sur la place Saint-Marc. D'autres déplacements sont d'ores et déjà annoncés dans les prochaines semaines puisque François devrait se rendre à 2 reprises dans le nord-est de l'Italie, à Vérone en mai et à Trieste en juillet. Depuis aujourd'hui et jusqu'au 2 mai, 300 curés de paroisses du monde entier sont réunis à Rome. Cette rencontre internationale, organisée entre autres par le secrétariat général du synode, vise à mieux les impliquer dans le processus, un point soulevé lors de l'assemblée plénière d'octobre 2023 qui préconisait de développer des moyens pour une participation plus active des diacres, des presbytres et des évêques, considérant qu'une église synodale ne peut se passer de leur voix. Chaque jour, les curés seront invités à approfondir un nouveau thème grâce à des interventions d'experts et des groupes de travail, leur permettant ainsi d'expérimenter le dynamisme du travail synodal. Côté français, 4 curés des diocèses de Poitiers, Nanterre, Reims et Besançon ont été choisis par la Conférence des évêques de France pour y participer. Le fruit de ces rencontres contribuera à la rédaction du document de travail pour la seconde session de l'Assemblée synodale d'octobre prochain. Dans la continuité de son travail post-SIAZ, la Conférence des religieux et religieuses de France vient d'éditer une nouvelle publication intitulée « Mettre en œuvre les recommandations de la SIAZ ». S'y trouvent réunies à la fois les recommandations, le travail sur le discernement de la commission théologique de la COREF et le vade-mecum des droits des religieuses et religieux voté lors de la rassemblée plénière de novembre dernier. Des contributions essentielles qui ne sont là que pour soutenir notre courage, notre détermination, notre intelligence et notre foi afin de prendre les orientations indispensables, écrit en préface la présidente de la COREF, sœur Véronique Margron, et ainsi faire de ce travail une œuvre d'espérance. Un prêtre, ancien membre de la communauté de l'Emmanuel et désormais retraité en Indre-et-Loire, a été mis en examen pour viol sur 2 femmes et agression sexuelle sur une 3e avant d'être placé sous contrôle judiciaire. La procureure de la République de Tours a précisé que les faits se seraient produits entre 2008 et 2017, notamment à Paray-le-Monial, mais aussi dans le département des Alpes de Haute-Provence et à Bordeaux où il est incardiné. La communauté de l'Emmanuel, le diocèse de Bordeaux et le diocèse de Tours ont réagi ce week-end dans des communiqués distincts, assurant les victimes de leur proximité et disant leur confiance dans le travail de la justice. Le diocèse de Bordeaux affirme avoir pris des mesures conservatoires à l'égard du prêtre incriminé. Celui-ci ne peut désormais exercer aucun acte public du ministère dans l'attente de l'établissement des faits. Dimanche avait lieu la première édition du Paris Église Tour organisée par Holy Games. Au programme, une course de 10 km partant de Notre-Dame de Paris ou une marche de 5 km depuis Notre-Dame des Victoires. L'objectif, permettre aux participants de redécouvrir les églises de la ville à travers un événement sportif. De Notre-Dame à la Madeleine, les marcheurs et les coureurs ont pu passer par des sites incontournables comme Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Sulpice, la chapelle de la rue du Bac, le Sacré-Cœur de Montmartre et d'autres églises. Cet événement a rassemblé 1200 personnes selon les organisateurs et s'est achevé par une messe célébrée à l'église de la Madeleine. Une information judiciaire à l'encontre du cardinal Ambongo a été ouverte ce week-end sur ordre du procureur général près la cour de cassation de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il est reproché à l'archevêque de Kinshasa des propos séditieux dont des incitations à la révolte et aux attentats contre les vies humaines tenus lors d'interviews et de sermons. Une démarche illustrant la dérive dictatoriale d'un régime incapable de gérer le pays et de rétablir la sécurité, a dénoncé sur X le médecin congolais et prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Il appelle les autorités congolaises à mettre fin au harcèlement judiciaire à l'encontre de la plus importante personnalité de l'Église catholique en Afrique et contre toutes les voix critiques. Et aujourd'hui, c'était le top départ du pèlerinage pour les vocations des évêques de la province de Reims. Jusqu'à samedi, les 7 évêques vont sillonner leurs diocèses respectifs et invitent les catholiques à se joindre à eux.
Voilà, chers amis, comme vous le voyez peut-être, j'ai chaussé mes chaussures de marche, car demain, c'est le départ de la marche des évêques pour les vocations. Avec Monseigneur Véteux, nous partirons de Saint-Antoine-des-Hauts au Buté. Donc, si vous voulez nous rejoindre demain pour la messe à 9h30. Ensuite, nous marcherons tous les l'un et deux tranquillement vers Charleville-Mézières. Et le soir à Charleville, autour des sœurs de Bobodioulasso, nous aurons un temps de prière et de repas partagés, auquel, bien sûr, tous ceux et toutes celles qui veulent venir sont invités. Et en bref, la Maison Magis a fêté ses 5 ans au cours d'une semaine festive. Ce tiers-lieu jésuite, situé dans le 6e arrondissement de Paris, a été ouvert pour accompagner les jeunes adultes dans leur vie spirituelle, professionnelle et sociale. Il rassemble le Cowork Magis, JRS France, le Réseau Magis et Inigo Volontariat. Ce vendredi soir, anciens et nouveaux habitués de la Maison Magis se sont rassemblés pour rendre grâce. Ce dimanche à Bruxelles, la communauté Sant'Egidio a fêté les 56 ans de sa fondation lors d'une messe présidée par Monseigneur Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles. L'occasion aussi de déposer la première pierre de la restauration du site d'Erichclair, grand projet de Sant'Egidio en Belgique pour les années à venir. Et la communauté protestante des diaconesses de Reuilly a une nouvelle prieure. Après 12 ans de ministère, sœur Mireille a transmis sa charge à sœur Anne au cours d'un culte d'installation, une célébration de bénédiction présidée par le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Depuis sa fondation au XIXe siècle, cette communauté d'inspiration monastique engagée dans le dialogue œcuménique, vie de prière et d'accueil.